Bien, à présent, nous allons parler du réglage de l'espacement entre les lignes et entre les paragraphes. Bien, lorsque nous sommes dans un paragraphe comme celui-ci, entre ces lignes-ci, il y a un espace qui existe. Également, entre les paragraphes, entre ce paragraphe et celui-ci, il y a un espace qui existe ici. Au niveau du paragraphe, on a un espace avant le paragraphe et un espace après le paragraphe qu'on pourra apprendre à manipuler. Commençons d'abord par la définition de l'espacement des lignes. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Aussi, on est là dans l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe. Bien, et qu'on s'intéresse à ce bouton-ci, interligne et espacement de paragraphe, on se rend compte qu'on peut ici voir quelle est l'interligne, c'est-à-dire la distance entre les lignes. Là, on voit que c'est 1,15 qui est coché, ça veut dire qu'entre les lignes de ce paragraphe, il y a un espace de 1,15 points. On peut venir à 1, à 1,5, à 2. Vous voyez que plus je choisis, mon choix se matérialise à l'écran. Donc, ici déjà, je peux définir l'espacement entre mes lignes en cliquant sur n'importe quelle valeur là-bas. Donc ça, c'est la première possibilité. Bien. La deuxième possibilité, je me place dans le paragraphe. Je lance la boîte de dialogue paragraphe et ici dans espacement, je vois la interligne où je peux définir les espacements entre mes lignes. En cliquant ici, je vois qu'on a simple. Simple, c'est l'espacement standard qui correspond à 1 point. On a 1,5. On a double, ce qui correspond à 2. Au moins, ça signifie qu'on va définir la valeur. Donc, ça sera au moins ce décalage. Ça peut être plus, mais au moins ce décalage. Exactement. Comme son nom l'indique, si on définit cette valeur, les interlignes vont prendre exactement la valeur qui est définie ici. Et multiple, c'est le multiple de 1. Donc si je mets 3, ça sera 3 fois l'espacement normal. Si je mets 10, ça sera 10 fois l'espacement normal. Donc voilà la deuxième possibilité. Et là, dans les deux premières possibilités, les modifications que nous faisons s'appliquent au paragraphe dans lequel nous sommes. Mais il y a une autre possibilité. Lorsqu'on va dans l'onglet Création, ici dans la mise en forme du texte, on va prendre espacement de paragraphe. Et là, on peut choisir un espacement. Et ici, la particularité, c'est que le choix que nous faisons s'applique à tout notre texte et non plus au paragraphe choisi. Donc, vous pouvez explorer aussi cette possibilité. Vous voyez que plus je choisis, plus les interlignes changent là. Ok. Donc, ce que nous allons faire, c'est que dans ce paragraphe-ci, nous allons aller dans Accueil et nous allons définir une interligne double. Donc, 2 fois l'interligne standard. Quand je clique, vous voyez bien que l'espacement entre les lignes change. Bon, ça c'est pour ce paragraphe. Bien, et pour celui-ci, je vais aller dans Accueil, ici, et je vais choisir également une interligne double. Et là, je vais peut-être aller dans Disposition. Bon, je peux lancer la boîte de dialogue et prendre une interligne double. Donc, voilà comment je peux modifier mes interlignes. Je vais sélectionner ce paragraphe
et revenir à une interligne simple. Voilà. À présent, nous allons parler de l'espacement des paragraphes. Donc là, quel est l'espacement qu'on admet entre deux paragraphes? Bien, on peut avoir accès à ces propriétés-là. Il y a plusieurs façons, hein. La première, c'est toujours dans l'onglet accueil, dans le groupe paragraphe là, et qu'on lance la boîte de dialogue. On a ici un endroit où on peut définir les espacements. Là, espacement avant le paragraphe et espacement après le paragraphe. Bien, donc ça c'est une possibilité. Cette boîte de dialogue, comme on l'a dit, on peut aussi la voir dans l'onglet disposition ici, paragraphe. Si on lance la boîte de dialogue, on a les paragraphes qu'on peut définir, l'espacement. Mais directement ici même, on peut déjà définir l'espacement avant et après les paragraphes aussi à ce niveau. Donc voilà, et peut-être dans l'onglet accueil encore, et à ce niveau, on peut ajouter un espace avant ou supprimer les espaces après le paragraphe. Donc on peut également jouer à ce niveau sur les espacements entre les paragraphes. Bien, là par exemple, je vais afficher les caractères masqués. Un paragraphe se limite par ce P là, ce P. On voit bien que ça c'est un paragraphe et ça c'est un autre. Et on voit bien l'espace qui est entre eux. Si je me mets là et je vais dans la boîte de dialogue paragraphe et que je décide de mettre une distance de 0 par exemple après, 0 avant, que je clique sur OK, vous voyez que du coup l'espace entre ces deux paragraphes a disparu. On voit bien qu'un paragraphe se limite là et un autre commence ici et il n'y a plus d'espace entre eux. Je vais changer ça en allant dans disposition et ajouter un espace. Je suis dans quel paragraphe? Dans celui-ci. Je vais ajouter un espace après le paragraphe. Vous voyez, là je suis à 6 points, je suis à 12, et ainsi de suite. Vous voyez, l'espace augmente après ce paragraphe. Mais avant le paragraphe, je n'ai pas défini d'espace. Je peux aussi définir. Vous voyez que là, l'espace s'ajoute plutôt ici, en haut. Alors, la manipulation faite sur ce paragraphe peut être réalisée sur d'autres paragraphes aussi. Donc ici, je vais aller peut-être dans la boîte de dialogue là et définir un espace avant le paragraphe de 30 et après de 30 aussi. Et je valide. Vous voyez que l'espacement a été ajusté. Donc là, je vais venir là et aller dans peut-être accueil, groupe paragraphe, dans la commande interligne espacement. Je vais dire supprimer l'espace avant le paragraphe. Vous voyez que l'espace avant le paragraphe a été supprimé. Ou alors je vais prendre tout ceci, je vais tous les sélectionner et je vais dire ajouter et supprimer l'espace avant le paragraphe et enfin supprimer l'espace après. Et ça supprime les espaces avant et après tous les différents paragraphes que j'ai sélectionnés. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette partie, la définition des espaces entre les lignes et des espaces entre les paragraphes.